correction de l'application Comité départemental du tourisme de la Lozère. On va commencer par calculer le coût de production de ce week-end de 2 jours dans les gorges du Tarn. Alors pour ceci, je vais utiliser un petit tableau qui va commencer par me permettre de faire le tri entre les frais individuels, les charges variables, et les frais collectifs ou charges fixes. Ainsi, on a besoin d'un bus, quelle que soit la taille du groupe, qu'il soit complet ou non. Le bus sera réservé et payé. On a pour 900 €. Comme d'ailleurs, le péage autoroutier lui-même va être fonction du nombre d'essieux du bus et non pas du nombre de passagers. Donc 35 € de péage. On engage un guide du patrimoine pour 735 €, c'est-à-dire 490 € de salaire auquel se rajoute 50% de charges sociales. Également une charge fixe, là qu'on ait un groupe complet ou une ou deux ou trois personnes de moins, ça ne changera pas grand chose. Ensuite, on va passer aux éléments plus individuels. On a effectivement, on a 1670 total de charges fixes. En termes de charges individuelles, on va trouver ce qui est l'hébergement, restauration, visite. Ainsi pour les nuitées au château de la Case, là on regroupe les personnes par 2. On prend les tarifs des chambres les moins chères, donc c'est 108 € la chambre, donc 54 par personne. Et là on est bien face à une charge variable, plus on a de personnes inscrites, plus on a besoin de chambres. A l'inverse, si on a un groupe qui n'est pas complet, le nombre de nuitées va être vu à la baisse. On va ensuite avoir tout ce qui peut être prestation de restauration, donc les personnes vont déjeuner le samedi midi, dîner le samedi soir et petit déjeuner le dimanche matin avant de partir. Donc on a pour 30 € de repas du samedi à midi, 30 le dîner du soir et 14 de petit déjeuner. En termes d'activité, il y a tout d'abord les bateliers de la Malène. Là on est à 18 € par personne. Effectivement, si vous regardez, on n'a pas assez de participants pour bénéficier d'un tarif de groupe. Le dimanche matin, c'est la visite à la ferme des Boissets. L'entrée est à 6 €. Là également, nous ne pouvons pas bénéficier de tarif de groupe. Et un déjeuner de 18 € par personne. Et l'après-midi, avant de retourner sur Montpellier, c'est un arrêt au centre thermal. Et également 40 € d'entrée par personne. Ce qui fait un total de frais individuels qui est de 210 €. À partir de cette distinction variable fixe, on peut calculer le coût de production global de ce séjour week-end. En disant, on a nos montants de charges fixes, 1670, et comme on veut le coût de production pour un groupe complet, on va se baser sur le nombre de places disponibles dans le bus, parce que c'est quelque part le facteur limitant. C'est un bus de 15 places. Par contre, comme on part et qu'on circule sur place avec le guide, lui va utiliser une place, donc on est face à seulement 14 places qui sont commercialisables, donc un maximum de personnes du groupe qui est de 14. Ceci étant, le coût de production de notre groupe complet pour le week-end va être de 4610 €. Maintenant, dans un deuxième temps, calculons le résultat du produit pour ce groupe complet. On va partir tout d'abord de notre chiffre d'affaires. 400 € par personne à l'inscription, 14 personnes au maximum peuvent faire partie du groupe, ou mieux on fera 5600 € de chiffre d'affaires. Les charges variables, c'est 210 € par personne, toujours fois 14 personnes, donc 2490 € de charges variables, ce qui laisse une marge sur coût variable maximum de 2660. Les charges fixes, 1670, donc un résultat de 990. Et c'est le maximum que l'on puisse réaliser comme résultat pour un groupe complet. Quant au seuil de rentabilité, on va le calculer de la manière suivante. Première possibilité, je fais mon calcul de seuil de rentabilité classique, histoire d'avoir un montant en euros, puis en divisant par le prix, cela me donnera le nombre de personnes inscrites. Ainsi, nos charges fixes sont toujours de 1670, le chiffre d'affaires connu
nous le prenons juste avant, 5600, qui permet d'avoir 2660 de marge sur coût variable, et l'ensemble est divisé par le prix de 400 euros. C'est une première possibilité. Une autre possibilité, eh bien, c'est de prendre le montant des charges fixes que l'on va diviser par la marge sur coût variable unitaire. Ici, donc 1670 de charges fixes et une marge sur coût variable unitaire qui est obtenue en prenant notre prix de 400 auquel on retranche les 210 euros de charges variables. Que ce soit l'un ou l'autre calcul, il vous donne un résultat de 8,8, c'est-à-dire que là, il vous faut en fait 9 personnes pour avoir couvert l'ensemble de vos charges fixes et les charges variables qui accompagnent ce nombre de personnes. La deuxième formule que je vous ai mise en place ici, en fait, me permet, vous voyez, d'obtenir directement le nombre de personnes avec un nombre limité de chiffres. Alors vous allez me dire, oui, mais cette formule, d'où elle sort? On ne l'a jamais vue. Effectivement, on ne l'a jamais vue, mais on peut facilement vous montrer comment elle vient. Voilà, je vous montre. Je reprends la première formule. Charge fixe fois chiffre d'affaires divisé par marge sur coût variable, l'ensemble divisé par le prix. Un chiffre d'affaires, c'est jamais qu'une quantité fois un prix. La marge sur coût variable, c'est jamais que la marge sur coût variable unitaire fois une quantité. Voilà, j'ai transformé un tout petit peu ma formule. Et vous voyez qu'il y a des simplifications qui vont apparaître, puisque je me retrouve avec une fraction où j'ai aussi bien au dénominateur qu'au numérateur la quantité de personnes inscrites. Ça va se simplifier. Comme si vous regardez, je vais avoir après le prix qui est présent aussi bien au niveau du dénominateur que du numérateur. Je peux le supprimer. D'où la formule que je vous ai montrée, très simplifiée, qui me permet d'obtenir, dans le cas présent, mon nombre de personnes seuil de rentabilité, charge fixe, divisé par la marge sur coût variable unitaire. Voilà pour ce petit cas du CDD de la Lozère. Vous aurez peut-être remarqué qu'il y a quelques simplifications. On n'a pas vu apparaître par exemple de charges de distribution, de charges d'administration. Donc a priori, ce produit se vend tout seul. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des réseaux de distribution, de faire de la publicité. Visiblement, on n'a pas de frais de site internet, de personnel dédié, etc., etc. Voilà. Ça, c'est la faiblesse de cet exercice. Le but étant surtout de pouvoir jongler avec les charges variables, les charges fixes, etc. On aura l'occasion de faire des tris plus complets un peu plus tard. Je vous remercie de votre attention.